Salut à tous, c'est Mick. Et Amé, de Juste Masso, le balado. Que tu sois un maçon en quête d'inspiration ou un humain passionné par le bien-être, Ici, on t'offre des conseils pratiques et des discussions captivantes sur la massothérapie au Québec. bienvenue dans l'univers de Juste Juste Masso. Maçon. Bienvenue dans cette deuxième saison de Juste Maçon, le balado. Aujourd'hui, on a envie de jaser, mais avec un peu plus de compagnie. Ouh! Aujourd'hui, on vous présente la bande à Picsou. On reçoit, en ce début de deuxième saison, 2 nouveaux collaborateurs. On vous en avait parlé à la saison 1, que c'était quelque chose qu'on voulait faire. Donc, après les saisons de Claudine, 2 filles le matin, le fou du roi de tout le monde en parle, et Véronique, elle est fantastique, on vous présente Juste Masso et compagnie! Donc, on aura au fil des saisons quelques collaborateurs qui viendront sporadiquement partager les ondes avec nous. Aujourd'hui, on vous présente nos chers amis Jennifer Dubois et Jennifer Dubois. Hein, ça sonne comme une... Ça sonne la région! Je recommence ça. Je trouvais que je me forçais pour dire Jennifer au lieu de Jennifer, genre. Mais Jennifer Dubois. Dubois. Ah, puis je laisse ça là. Aujourd'hui, on vous présente nos chers amis Jennifer Dubois et Raphaël Brindamour, qui sont les 2 premiers compagnons à passer derrière les micros. Aujourd'hui, on aura 4 petits sujets C'est ça. Qu'on va vous faire découvrir sous forme de discussion. Hey, on follow le script. Merci Amé, on follow le let's go, script. let's go. Là, ben, on se donne carte blanche. Fait qu'on n'a aucune idée vers où ça s'en va. Donc, bonne chance. Salut Jen, Raph, vous allez bien? Oui. Vous avez le droit de répondre maintenant. Très bien, merci. Oui, on est fébrile là, de discuter à 4 comme ça. Là. On veut pas se piler dessus, même si on est à distance. Ça va faire mal pareil. Donc, avant l'enregistrement, on a préétabli un ordre de sujets et on a tiré au sort. Et le sujet, juste pour Michael, numéro 1, Sam Goss. c'est Jennifer qui va nous parler de son sujet. De quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui, Jennifer? Oui, ça commence drette comme ça. Là. Direct. Ouais, dis-nous de quoi tu parles parce que là, ça gaule. C'est parfait. Donc, Jennifer Dubois, massothérapeute à Saint-Flavien, dans la ruralité, là, Rive-Sud de Québec. Si on se souvient, là, moi, je suis en région, à mon domicile. Puis, je suis vraiment contente de refaire partie là, de la saison 2. J'avais fait partie de la saison 1. Puis, en fait, j'avais envie de prendre mon temps de parole pour commencer avec ça, un petit... en fait, mon ressenti là, de la saison 1, là, de tous vos épisodes, je les ai tous écoutés. J'étais une fan. Yeah. Puis, j'ai vraiment trouvé que vous aviez des invités inspirants. Puis, il y a des invités qui sont massothérapeutes depuis vraiment longtemps. Je pense à Alex Lewis, Marie-André Maltais, si je me trompe pas, qui ont plus de 30 ans là, d'expérience en massothérapie. Je me disais vraiment, wow, on peut faire une carrière en massothérapie aussi longtemps, puis évoluer avec la massothérapie, puis aimer ça encore. Donc, moi, c'est des modèles. Là. Pour moi, là, ça m'a comme confirmé que je me voyais faire ça longtemps, puis évoluer dans le temps, puis j'ai trouvé ça vraiment... c'est des passionnés. Fait que vous avez eu des très bons invités. Puis, sur la chaîne YouTube aussi, j'ai terminé justement en fin de semaine là, d'écouter vos entrevues. Je suis allée tous les écouter. Puis il y a plusieurs de en fait, quasiment tous vos entrevues sur la chaîne YouTube. Ben non, c'est pas vrai, pas tous, là. Mais plusieurs, c'est les juges du championnat de massothérapie là, qui a eu lieu à Montréal là, l'année passée. Puis eux aussi, là, il y en a qui ont plusieurs années d'expérience, ils ont eu des écoles de massothérapie, ils ont voyagé pour découvrir la massothérapie à l'international. Et en fait, moi, j'étais emplie de gratitude. Quand j'ai fini d'écouter les entrevues, c'était ça. Je me disais, il y a des gens qui sont là au championnat pour vraiment mettre la massothérapie de l'avant, puis ils veulent la faire rayonner. Puis moi, je me disais, hey, merci aux juges, aux organisateurs, à tous ceux qui, vous qui étaient là, qui faites le balado, tous ceux qui ont fait évoluer la massothérapie au Québec, là, vraiment merci. Moi, je considère qu'on est dans des bonnes années pour la massothérapie, puis j'espère continuer à l'évoluer.
avec elle, puis la faire évoluer. Fait que c'est pour ça que je participe aussi là, à votre balado. Je veux dire que la masso, c'est le plus beau métier du monde, puis je suis fière là, d'être massothérapeute. Yeah! C'est pour ça qu'on Que... t'a choisi. Ouais! On veut que tu nous représentes du fond de la ruralité, là. Oui, là, je porte mon chandail, là, juste masso, balado, on est un peu loin, là, mais... Fait que... Bravo pour votre première saison de 29 épisodes, puis... Quand même, hein? Ouais, bon succès à la deuxième saison. Bon, ça, c'était ça ma grosse première parenthèse. Maintenant, mon sujet... Après, je vous laisse la parole. Ben, en fait, mon sujet, c'était commencer l'année 2024. Quels sont vos objectifs professionnels 2024? Je connais bien moi et Michael, je connais un peu où vous en allez, mais Raphaël un peu moins. J'ai comme envie de vous entendre sur, est-ce que, vous donnez des objectifs? Sinon, êtes-vous capable de m'en sortir live, là? Puis, vous en allez où pour la prochaine année? Qui commence? On te laisse aller, toi. Vas-y On te laisse donc. aller, t'as parlé en Qui premier. va? Ouais, ben, moi, mes objectifs 2024, c'est, j'en avais parlé un petit peu quand que j'étais venu à votre épisode, mais c'est de me développer vraiment davantage dans le domaine de l'entraînement. Puis, quand j'ai commencé la massothérapie, j'étais pas du tout dans le monde de l'entraînement comme que je le suis aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui s'est développé avec les années. Puis, ça fait maintenant, ben, 4 ans que je suis dans le monde du CrossFit. C'est un univers qui me passionne de plus en plus. Puis, j'ai la chance maintenant de coacher le CrossFit à Club L'Épaulé Oui! depuis le mois d'octobre déjà. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que beaucoup développer cette partie-là. Je veux créer un service. Ben, j'ai comme déjà créé un service de masso training, mais en ce moment, je le pousse zéro. Parce que, là, justement, tu sais, de commencer à coacher le CrossFit, ça occupe quand même un petit peu de mon temps. À côté de ça, ben, le reste du temps, je fais de la clinique. Fait que aussi, tu sais, développer un nouveau service, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, c'est ça. Fait que c'est mon projet 2024, finalement, là, de monter, plonger plus, là, davantage là, dans la programmation d'exercices, dans la réadaptation physique, dans la préparation physique aussi pour les athlètes. Fait que, puis, tu sais, j'ai accès aussi à toute cette clientèle-là, avec CrossFit L'Épaulé, Ben oui, c'est ça. c'est ça qui va être accessible là, pour ce genre de service-là, finalement. Là. Nice, un bel objectif 2024. Super. Moi, mon objectif, honnêtement, je pense que c'est de rouler temps plein 4 jours par semaine toute l'année. Ben, un maximum de 4 jours par semaine. Parce que là, tu vois, ça fait depuis le mois de juillet dernier que c'est pas mal tout le temps 4 jours semaine que je fais. Puis à date, ça se passe bien. Je réussis à maintenir ça. Fait que je vais essayer de garder encore un 4 jours semaine maximum. Puis je pense que ça me va bien, le 4 jours semaine. Fait que je pense que ce serait ça mon objectif. Puis faire tout autant d'argent. Ouais, mais ça me aussi, t'avais pas parlé de cash encore. Toi, Amé, as-tu un objectif déjà clair et précis? Ben, je suis dans beaucoup d'objectifs en ce moment. Je suis beaucoup en re-questionnement. Ben, je l'étais un peu, je pense que on avait parlé dans un épisode là, vers la fin de la saison 1 que des fois on se remet beaucoup en question. Puis j'étais encore un peu là-dedans, mais pas je remets pas en question mon métier. Tu sais, j'aime mon métier. J'adore le médium. Tu sais, j'adore la massothérapie. J'aime faire de la clinique. Mais je suis un peu tannée d'être dans mes 4 murs 5 jours par semaine. Je suis un petit peu tannée on dirait que c'est ça mon métro boulot dodo là, en ce moment. Puis, là, ça commence à peser un peu lourd. Fait que, tu sais, mon objectif 2024, c'est pas faire plus d'argent, c'est pas faire plus de clients, c'est juste d'essayer de me retrouver là-dedans, puis d'offrir des nouveaux... Tu sais, j'ai des nouveaux services là, qui se mettent en branle tranquillement, pas vite. Fait que, tu sais, je me dis peut-être qu'en mettant des nouveaux services en branle, tu sais, je veux continuer à faire de la massothérapie, mais je veux peut-être moins masser. Tu sais, je veux plus partager, je veux responsabiliser, je veux démontrer. Fait que, tu sais, je suis comme plus dans ce mindset-là là, depuis quelques temps, avec des ateliers, avec... tu sais, je suis là-dedans, là. Fait que je suis vraiment là-dedans, mais tu sais, je veux pas arrêter de masser. J'aime ça, puis si on fait pas de clinique, si on voit pas de clients...
je trouve ça difficile après ça d'avoir une expertise qui est pertinente, tu sais, puis j'aime faire de la clinique. Sauf que là, j'ai comme besoin de faire autre chose aussi que de la clinique. Fait que j'essaie de me trouver un équilibre là-dedans. Fait que, tu sais, mon objectif, je pense, 2024, ça va être vraiment de retourner un peu plus sur mon X, là. C'est comme si je m'étais tassé un peu, là, qui est plus à la même place, puis il faut que j'essaie de le retrouver. Fait que c'est pas mal ça. Si je fais plus d'argent, tant mieux, puis si j'en fais autant, tant mieux aussi. Tu sais, je sais pas, il n'y a pas d'objectif financier en tant que tel. Continuer à faire ça temps plein, mais continuer à trouver des façons d'aimer ça. Tu sais, parce que je veux pas arrêter, j'aime ça. Il faudrait que Juste Masso devienne vraiment payant. On vous met là-dessus! Puis toi, Jem? Ça me parle. Ouais, ben, aimer, c'est une bonne chose, puis t'as le droit d'aimer la massothérapie, mais de plusieurs volets. Tu sais, il y a l'enseignement, justement, il y a le coaching, il y a des ateliers, il y a de l'organisation d'événements en massothérapie. Tu sais, c'est large aussi, là, valoriser puis être dans ce domaine-là. Donc, je te souhaite, c'est ça, de retrouver ta track, là, ton X dans tout ça. Est-ce que tu avais un objectif de faire la formation fasciathérapie niveau 4? Parce que on en parlait tantôt. Ah oui? Parce que là, moi, je l'ai mis dans mes objectifs. Là, je pensais que t'allais être ma partner. Non, je suis là. Ça, puis Tom Myers, la suite de la chose, je suis là. Je suis all-in là. C'est sûr et certain. Là. On s'oublie pas. Parfait, parce que là, on avait fait, c'est ça, niveau 1 en 2021, niveau 2 et 3 2023, 2022. Fait que là, on est dû pour faire la suite. Juste avant qu'on continue un petit peu plus loin, tu sais, Amé, t'as parlé de ton objectif de retrouver ton X, tu sais, c'est comme si t'avais glissé un peu sur la barre du X, là, tu veux te recentrer un peu, mais je veux pas mettre Raph on the spot, là, mais Raph aussi, me semble que dernièrement, t'étais un peu dans ce sens-là, hein, tu sais, t'aimais la masso, mais t'avais l'impression de peut-être plus de temps être à la bonne place en masso. Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça que quand tu parlais à Amé, là, ça me rejoignait beaucoup ce que tu disais parce que tu sais, justement, moi, genre, je faisais de la clinique, puis là, à un moment donné, tu sais, je dirais que je rentre travailler, puis mais je rentre de reculons, là, puis ouais, pourquoi ça me tente pas, tu sais, v'là, un mois, 2 mois, tu sais, j'étais full motivé, puis là, on dirait que ça me tente plus, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est ça, je me suis reposé la question, tu sais, puis je me suis rendu compte que justement, c'était ce côté-là, entraînement qui me manquait, puis qui me passionne, puis que je voulais développer un peu plus. Puis il y a aussi le fait je veux revenir un peu plus sur la kinésithérapie, chose qui avait pris un peu le bord là, avec le temps. On dirait que je restais plus en masso, c'est comme plus massage, détente, qui est extraordinaire. Mais tu sais, l'aspect kinésithérapie, visuel, test, palpation, recherche d'hypothèses thérapeutiques cliniques, tu sais, moi c'est ça plus comme structuré dans tous les dossiers. Ouais, c'est Quelque chose de plus concret, comme. Ouais, exact, c'est ça. Ouais. Que j'avais mis de côté un peu, là. Fait que, ouais. Puis je pense que c'est important de se remettre en question de temps en temps, là. Juste comme dire, hey, tu sais, est-ce que je suis encore à la bonne place? Est-ce que j'aime encore ça? Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour retrouver la passion que j'avais, tu sais, si je l'ai perdu un petit peu, finalement, là. Mm-hmm. Puis tu sais, on est des travailleurs autonomes, fait qu'on a l'opportunité de faire ce qu'on veut. Si jamais il y a quelque chose qui nous plaît pas, ben on change quelque chose, puis ça se fait pas mal quand on le veut, tu sais. Alors profitons de ce statut-là. Et Jen, as-tu d'autres objectifs 2024? Ben, t'as un petit peu hein, chercher ces mots plus que ça. Oui! Je te rappelle que c'était ton sujet. Oui, je sais. Ben en fait, moi j'ai de la misère à me projeter un petit peu professionnellement en 2024-2025 parce que moi et mon conjoint on a un projet de bébé, là, de parentalité à venir. Donc je sais que si là je suis enceinte, ça va changer sûrement un petit peu là, peut-être mon travail, mon horaire, puis après ça, ben congé de maternité et autres. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'adaptations là, à faire. Fait qu'il va sûrement venir des changements si j'essaie de prévoir ces choses-là, mais c'est des choses qu'on prévoit pas. Au complet, là. Fait que, il y a peut-être ça, là, que moi, j'ai toujours travaillé comme à temps plein aussi. J'ai jamais eu d'arrêt, là, autre comme maladie ou maternité. Fait que ça, ce serait nouveau, là, d'avoir vraiment à changer peut-être mon horaire, là, à suivre. Mm-hmm. À suivre pour 2024. Hey, un bébé juste masso. Ah! C'est officiel qu'on met comme... On met un cache-couche
avec notre logo, c'est sûr. C'est sûr. T'sais. Puis là, J'adore. tantôt, moi puis Jean, on a parlé de formation. Les gars, est-ce que vous avez comme des formations que vous aimeriez suivre en 2024? Actuellement, moi, j'en ai pas une précise, si ce n'est que de continuer le cours de fasciothérapie. Il y a eu du changement avec Alex Lewis, là, donc j'ai aucune idée comment est-ce que ça va se solder tout ça, mais Hey, ça va finir en cours privé à 4, cette affaire-là. ben, on n'aura peut-être pas le choix. Mais non, concrètement, j'ai rien cette année d'objectifs clairs sur une formation précise pour l'instant. Moi, on en a parlé, toi puis moi, Amé, ce matin, puis tu sais, toi, tu disais que souvent, tu le prévois d'avance, tu as des idées en tête sur une formation à venir. Mais moi, je suis pas mal tout le temps plus sur qu'est-ce qui est offert. Puis je choisis dans ce qui est offert à ce moment-là, mais c'est bien rare que j'ai choisi d'avance quelque chose que je voulais faire pour cette année. Fait que, comme d'habitude, je me laisse voguer. Puis toi, Raph? Moi, j'ai déjà commencé, mais j'avais acheté des formations Rehabview qui dormaient. J'avais acheté ça, puis c'était comme disponible, mais genre, tu sais, j'avais pas pris le temps de le commencer. Fait que là, j'ai commencé Prehab et performance athlétique niveau 1. C'est super intéressant. Fait que c'est vraiment dans la lignée là, du service que je veux monter. Fait que là, j'ai ça qui est en cours. Puis il y a le niveau 2 là, qui va commencer éventuellement, là, dès que je vais avoir fini le niveau 1. Après ça, tu sais, je vais un peu sur le fly un petit peu, là. C'est comme Mhm. le cours de fasciathérapie. C'est Michael qui m'en avait parlé, puis j'étais comme, ah ouais, tu sais, ça a l'air cool. Fait que, tu sais, je vais un peu avec aussi ce que les gens me parlent ou ce qui m'intéresse un peu sur le fly, là. On est moins cadré, toi puis moi, hein? Ouais. On voit que les premières de classe se situent entre moi et Jennifer. Ouais. Puis, tu sais, nous, Michael, en tant que Juste Masso, on a-tu déjà objectif 2024? Je veux d'avoir un flash, là. On a-tu quelque chose, nous autres? Ah! Ben là, on s'en est n'a pas parlé pensé dans à notre ça. meeting, là, tu sais. Non, ça fait comme 3 semaines qu'on repousse nos meetings. Objectif numéro 1, recéduler des meetings. Non, mais on avait réussi notre dernier meeting, c'était parfait, je trouve. Non, mais je pense que notre objectif serait de continuer dans cette lignée-là, puis d'aller chercher encore d'autres intervenants, puis d'aller chercher d'autres intervenants en dehors de la masse aussi. On en a déjà parlé, là, on a un planning avec des gens, certaines personnes, mais je pense que ça ferait du bien aussi d'aller voir ce que les autres personnes ont à dire, puis pourquoi on devrait connaître ces autres personnes-là, avec ces autres champs d'expertise. C'est ça. C'est tout. Jennifer, est-ce que tu as terminé avec ton sujet? Nice. C'est un beau sujet. Ouais, Alors, cool. on va passer Ouais. à la pause. Alors, au retour de la pause, on vous revient avec... C'était Amé, hein, le prochain? Non, c'était toi, Mick. Ah, c'est moi! Alors, au retour de la pause, je vous reviens avec ma petite chronique santé et bien-être. Au revoir! Touti. OK! De À vous, retour! Michael! C'est un très beau Hey. sujet, Jennifer, en passant. C'est vraiment cool. Oui. Ça nous a permis une petite introspection. J'ai vraiment aimé ça. Michael, Ouais, c'est alors, chouette. ton sujet que t'as réfléchi longtemps. Oui, aussi longtemps que Amé, j'ai aucune idée de quoi je vais parler. Là, Et j'ai elle fait, m'a donné une belle idée. parle de ça. Ah, bonne idée. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on essayait d'en faire comme une capsule vidéo, puis on savait pas trop comment aligner ça. Donc voilà, on vous en parle ce soir au podcast Juste Masso. Moi, j'avais envie qu'on discute, puis qu'on voit comment vous arrivez à encadrer vos clients. Tu sais, par encadrer, c'est donner des conseils à la maison, des conseils post-traitement, puis s'assurer que le soin ou le truc qu'on a fait va durer dans le temps. Fait que j'ai souvent en tête les gens qui proposent de l'eau, comme Amé. Amé, elle propose toujours de l'automassage et le boire de l'eau. Moi, je suis écœuré du conseil de boire de l'eau. Honnêtement, là, jamais je vais dire ça à un client. Un client qui me dit hey, « ça va être important que je boive de l'eau aujourd'hui », je vais faire comme c'est comme tous les autres jours de ta vie. T'sais. J'ai même pas envie de renchérir sur l'eau, juste parce que j'ai eu des étudiants qui ne faisaient que conseiller de l'eau. Fait que pour moi, c'est un conseil que je veux plus jamais entendre de ma vie. Alors, j'ai envie de savoir, vous conseillez quoi à vos clients, puis pourquoi surtout? Tu sais, oui, le massage à la balle, c'est une bonne idée, mais pourquoi, tu sais? Il y a des clients, est-ce que tu vas conseiller d'une certaine façon, d'autres clients d'une autre façon? Donc,
j'ai envie de savoir comment vous encadrez vos clients après un rendez-vous. Je lance la balle à Amélie Gauthier. Ah, mon Dieu, je pensais pas que j'allais commencer. Non. OK. Je conseille pas de l'eau. C'est une joke, là. Je conseille pas de l'eau. Là. Je veux dire, ils boiveront ce qu'ils veulent, là, mais c'est sûr que s'ils boivent pas d'eau, on va peut-être leur dire de prendre un verre d'eau de temps en temps. En fait, moi, je suis beaucoup... ça fait partie peut-être d'un objectif 2024 de responsabiliser mon client, mais ça passe par moi. Si je leur donne pas les bonnes indications, les bons trucs, les bonnes choses à faire, ils le feront pas. OK? Puis, il y a une chose que je commence aussi à être un petit peu tannée. Je trouve qu'on les infantilise un petit peu. Tu sais, je trouve que le client a malheureusement le gros bout du bâton en disant comme « Ouais, moi, je les fais pas, les exercices. Moi, je les fais pas, les étirements. Moi, je les fais pas, les automassages. » Mais s'il veut se prendre en main, puis que moi, je considère qu'il faut 3 exercices d'automassage, je vais y en donner quand même 3. Parce que moi, je considère que c'est avec ces 3-là qu'il va être optimal. Fait que bref, j'avais une petite montée de lait. Oui, vraiment, on l'a senti. Non, mais ça ça m'énerve. Tu sais, je comprends qu'on n'a pas le temps de faire 18 exercices dans notre journée, là, mais si tu prends pas le temps de faire 3 exercices sérieusement, comment après ça, tu peux être sûr que tu vas t'aider dans ton processus de mieux-être? Tu sais, je trouve qu'on est trop dans « Ah, je les fais pas. » Si tu les fais pas, viens pas ça marchera pas. Ou si tu en fais 1 sur 3, tu vas réussir 33%. Ça va être ça, tu sais. Fait que, mais bref. À tous mes clients qui m'écoutent. Non, c'est vrai. Fait que moi, ça va... l'automassage, il est là presque tout le temps dans les zones que je veux travailler, tu sais, que je veux vraiment cibler. J'essaie de prendre le plus de temps possible pour bien expliquer, même si je me rends compte que le client, après un massage, il n'a pas le goût de se le faire expliquer parce qu'il est un peu... il est un peu cross-side, il est un peu irrité. Mais tu sais, j'essaie de prendre de plus de temps pour lui expliquer comme il faut ce que je veux. Parce que mon objectif à moi, c'est pas de créer un client régulier. Moi, des signatures de contrat à vie, j'en veux pas. Fait que, tu sais, je veux qu'il commence rapidement à s'entretenir par lui-même, puis qu'il revienne me voir juste pour faire juste des petits ajustements. Juste un tune-up, tu sais. Fait que c'est rare que je vais voir, à cas exception, un client la semaine tout de suite après. À moins vraiment que ce soit, tu sais, quelque chose de très précis que je veux aller cibler puis que je vais aller retravailler. C'est plutôt rare. Je vais souvent recommander 2 à 3 semaines pour donner le temps au client de s'impliquer dans les exercices, mais pas trop longtemps non plus, parce que si j'attends trop longtemps, là, c'est clair qu'après 1 mois, 6 semaines, il le fera pas. Fait que j'essaie de rester quand même concis, puis tu sais, je suis un peu ma directrice d'école, là, quand il le fait pas, je le chicane, là. Mais en fait, c'est que j'ai arrêté de m'en faire pour le client. Tu le fais pas, c'est toi le pire. Tu sais, on dirait que je suis dans le lâcher-prise, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je te donne tout ce que je veux. Je t'ai donné du temps. Je te donne des exercices d'automassage. Je t'aide dans tout. Toi, rendu à la maison, tu veux pas le faire. Fais-les pas. Mais ça se peut que dans 3 semaines, je te redise la même affaire. Puis dans 6 mois, je te redise la même affaire. Puis à un moment donné, tu vas t'écœurer que je te dise la même affaire. Tu sais? Fait que, tu sais... C'est ça. Ouais, je suis beaucoup dans l'automassage, la responsabilisation de ce côté-là, les exercices de physio. Tu sais, moi, je travaille énormément en collabo avec les physios des 2 cliniques. Fait que, tu sais, moi, j'essaie toujours de valider les exercices, vu que j'ai un background d'entraînement. J'essaie de voir s'il les fait comme il faut, parce que s'il les fait toutes, puis s'il en fait pas, essayer de comprendre pourquoi il le fait pas, puis d'aviser le physio du pourquoi il le fait pas, puis que le physio le change d'exercice. Tu sais, j'essaie de m'assurer que ce qu'il fait, il le fait bien, puis de même d'y trouver des moments dans la journée pour le faire. Quand t'écoutes Big Brother, là, prends-la ta balle, puis roule-toi. Ah, d'ailleurs, c'est Big Brother, fait que moi, je vous laisse là-dessus. D'ailleurs, c'est Big Brother. Si on t'appelle moi, c'est Big Brother. Fait que de plus en plus, j'essaie de conscientiser. Oh! Jen a levé le doigt de la parole. Vas-y, Jen. En fait, Amélie, je pense que comme tu dis, on arrive à bon nez à saisir nos clients, là. Puis c'est quoi notre objectif avec eux? Est-ce qu'il y en a qui vont être à l'écoute puis sont réceptifs, puis il y en a d'autres qui sont moins impliqués? Donc, moi, souvent, c'est du cas par cas aussi, là, on s'adapte, là. On a une clientèle qui nous les demande, nos conseils. On n'est pas sorti de la salle, puis il faut quand je reviens quand, puis qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, puis... on n'a même pas eu le temps des fois de tout élaborer nos idées, puis on n'a pas remis toute notre tête ensemble du soin, puis il y en a d'autres que c'est ça, on le sait que ça va passer dans le beurre. Mais moi, une stratégie que j'ai utilisée, c'est de faire des suivis avec tous mes nouveaux clients.
ça, c'est quelque chose que je fais une semaine après. J'ai toujours fait ça pas mal depuis le début. Un nouveau client, c'est sûr que je vais reprendre contact avec lui envoyer un message. Puis souvent, je le dis, je vais vous contacter la semaine prochaine, faire un suivi, comment ça a été après le soin. Puis souvent, mais je replogue. Je n'invente pas un nouvel étirement ou un nouveau conseil. Je lui redis au moins un que je lui avais dit. Parce que des fois, il est parti cross-eyed, puis on a dit beaucoup de choses, il s'en souvient pas. Mais moi, c'est comme un suivi puis un rappel. Ou est-ce que je lui demande s'il a eu le temps de mettre en application. Donc, c'est aussi des fois une façon de rebooker des rendez-vous. Donc, je fais pas ça avec je fais ça avec tous les nouveaux clients, puis des clients comme que des fois, dans la semaine, là, ça me repop-up, comme je m'inquiète d'eux autres, là, ou je me demande comment ils vont, ben, j'ai texte, là, je leur envoie un petit message ou un courriel comme « Ouais, comment ça va, là, depuis la semaine passée? » Puis, fait que ça, c'est quelque chose que j'ai fait, que les gens m'ont dit qu'ils appréciaient, puis je pense que ça m'a permis d'avoir un meilleur suivi avec mes clients. C'est tellement une bonne idée pour vrai c'est du temps, mais ça a été comme un temps bien investi, là, je pense, avec ma clientèle. Puis c'est ça, il y en a qu'on 16 à bon nez qui ont peu d'intérêt pour nos conseils, là, fait que on dose. Puis comme tu dis, Amélie, un bon nez, on laisse aller un petit peu plus. Puis moi, ça m'arrive de dire de boire de l'eau. Non, mais c'est pas dans le conseil de base, là, mais quand on parle avec quelqu'un puis que ça t'interpelle puis tu lui demandes finalement ça ressemble à quoi ta consommation d'eau par jour puis qu'il te dit aucun, là, un café et that's it, là, des fois ça peut répondre. Là. Puis là, en tout cas, bref, on n'embarque pas dans les problèmes de santé, mais moi, des fois ça m'interpelle. T'as-tu bu de l'eau aujourd'hui, toi? Bois-tu de l'eau? Fait que là, un de plus que d'habitude, un verre de plus que d'habitude, que 0 à 1, là, c'est déjà excellent, là, tu sais. Fait que mais tu ça dis m'arrive. pas nécessairement pour les toxines, là, tu sais, l'histoire des toxines, buvez de l'eau. Non. Si je me masse pis sa peau est toute sèche, là, j'imagine pas son intérieur. Fait que ton intérieur a besoin d'être hydraté, là. Puis, tu sais, des fois, il y a des choses vraiment qui nous disent, puis je dis, ouais, moi, ça m'allume sur l'eau, là, mais c'est pas un conseil de base à tout le monde. C'était comme le conseil facile pour nos stages à l'école, eau, chaleur. Raphaël, il a la main levée. Oui, ben, ouais, c'est ça, ben c'est bon, Jen. As-tu le système genre de suivi un peu, genre est-ce que tu prends une note à quelque part dans ton agenda tel jour, genre faire un suivi avec tel client parce que c'est ça, moi ça pourrait être un objectif 2024 pour moi parce que c'est un côté je trouve que j'ai pas assez mais que j'aimerais ça mettre en place parce que les clients ben de un ça fait en sorte que ton service client est 10 fois incroyable, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que as-tu un système de suivi ou J'ai pas un système très officiel, mais moi, je mets mes rendez-vous maintenant sur 4 jours et demi. T'sais, en massothérapie, là, je fais de la clinique de rendez-vous, là, c'est ça, 4 jours et demi. Fait que j'ai toujours une demi-journée où je fais des notes de la recherche et mes suivis sont là, dans cette demi-journée-là. Je recontacte mes nouveaux de la semaine d'avant ou d'autres personnes qui m'ont popé que je me dis que j'aimerais avoir de leurs nouvelles, là. Fait que c'est ça. C'est comme dans un planning à chaque semaine. OK. Fait que tu vas revoir les derniers clients de la semaine que tu as eu qui étaient là pour la première fois, donc c'est ceux-là que tu rappelles. Oui, exact. OK. Ah, chouette. Ça leur fait tellement plaisir, tu sais, ils sont comme « Hey, merci d'avoir pensé à moi, je suis content que tu me réécrives, tu sais, ça va vraiment mieux. » Ou « Hey, tu sais, c'est drôle que tu m'écrives parce que dernièrement, ça va pas si bien que ça, j'ai recommencé à avoir mal, tu sais. » Donc, les gens adorent ça. Donc, c'est vrai que ça fait, comme dira, ça fait un service client incroyable, tu sais, c'est super complet comme service. Bravo! J'aime ça. Moi, je suis tellement pas là-dedans. Je vous écoute, je vous trouve admirable. Jen, je te trouve admirable. Mais ça, c'était mon bon point, mais j'ai bien des clients qui auraient besoin de peut-être plus d'encadrement sur le moment, puis j'écoutais Mick parler, là, puis là, je me disais, là, il m'en manque, là. Il y a des places qui me manquent, des exercices de l'automassage, de la chaleur, c'est ça, on a chacun nos forces. Ouais. Mais vois-tu, justement, moi, je trouve que, tu sais, les clients qui se responsabilisent pas, là, on dirait que je les veux plus, là.
Tu sais, il y a un temps qui me dérangeait pas, puis tu sais, je les appelle à la blague, mes clients alimentaires, là, tous les autres, ils ont signé un contrat à vie, là, puis ils sont là tout le temps, puis ils me trouvent fine, puis ils me trouvent fun, puis tu sais, et je les masse, puis ils me prennent de mes nouvelles, puis on jase. C'est correct, mais j'ai comme plus le goût de ça. Moi, je veux un client, là, je veux un début, un milieu, puis une fin. Puis quand tu vas venir me voir, c'est parce que 2 ans plus tard, tu vas revenir me voir, parce que là, tu as une autre chose où tu vas référer ton conjoint, ton enfant, Tu sais, moi, c'est plus ça. Je suis plus dans le court, clair, concret. Tu sais, Mhm. je veux plus y tirer de quoi. Je veux plus faire ça de façon traditionnelle. Tu sais, Ouais, ouais. je veux vraiment que ça soit sporadique puis que la personne elle vienne comme quand on fait de la physio. C'est peut-être parce que je suis dans une clinique de physio que ma mentalité est rendue Ouais. comme ça, mais tu vas en physio, tu vois le physio pendant un temps donné, puis après ça, c'est fini. Tu sais, puis là, un bout de temps, je disais comme, ben moi, c'est le fun, il reste à moi après. Oui, mais non! Non, c'est pas si le fun que Ouais. ça, tu sais. Ouais, je Quand on comprends ce juge que que tu c'est ressens. Ouais. terminé, c'est terminé. Puis si après ça, tu vas avoir un bon massage de détente, moi, te référer à du monde qui en font. Mhm. Mais moi, je t'en ferai pas du bon massage de détente juste parce que tu t'es ennuyé de moi. Puis là, t'as pas le goût de changer de massothérapeute. Tu sais, c'est comme, je suis plus là. Tu sais. Mais c'est quand même capoté parce que je me suis senti comme ça dans la dernière année, moi. J'avais plus envie de faire, tu sais, ce qu'on appelle les massages préventifs, là. J'étais comme, Ouais. ah, c'est pas, j'ai comme rien, j'ai pas de challenge. Puis c'est ça que j'ai réalisé, c'est pas que j'aimais pas ça, c'est que j'avais l'impression d'être moins utile. Mais pourtant, la personne adore ça, puis la personne, elle vient parce qu'elle a envie, mais j'avais l'impression que je ne faisais rien de concret sur son corps. C'était juste comme, il y a pas trop mal, fait qu'on y va un peu partout, puis let's go, on y va comme ça. Puis dernièrement, je me rendais même compte que mon horaire est complet, généralement, max 2 semaines, là, parce que justement, j'ai de moins en moins de cas préventifs comme ça. C'est des gens qui appellent la veille, c'est des gens, hey, ce matin, j'ai commencé la journée avec 3 clients, j'ai fini après ça avec 5. T'sais, j'ai eu 2 ajouts à 8h34 ce matin, imagine, dont un pour 9h. Mais c'est ça qui est capoté, c'est que tout se fait de dernière minute maintenant parce que c'est beaucoup du on rentre, on ressort rapidement. Ce qu'on voulait pas, tu sais, quand j'ai commencé en masso, c'était je veux le plus possible de clients qui bookent à chaque mois pendant un an, là, tu sais, c'est exactement ça que j'aspirais, là. Je voulais que mon horaire soit plein 6 mois d'avance. Mais pour l'avoir vécu qui est plein 3 mois d'avance, j'étais comme oh non, non, non. Non, 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 non. Je faisais de l'anxiété quand j'avais des nouveaux clients. J'étais comme je ne peux pas l'avoir la semaine d'après. Ça se peut pas. Alors maintenant, je vis plus cette anxiété-là. J'en vis une autre quand c'est pas complet comme quand je rentre au travail. C'est la théorie de l'évolution un peu, là. Vous évoluez, vous vous adaptez, vous savez ce que vous voulez plus, puis vos clients vont s'adapter aussi à ça. Puis, tu sais, c'est ça, faut que ça vous convienne, faut que vous soyez sur votre X pour être bien là-dedans. Puis, j'avais vécu ça, moi aussi, un petit peu. Il y avait une nouvelle massothérapeute plus récente là, dans mon environnement là, qui disait qu'elle prenait plus de nouveaux clients, elle était déjà complète. Elle prenait plus de nouveaux clients. Et moi, ça m'avait scié les 2 jambes. Je m'étais dit, elle est plus jeune que moi dans le métier, puis elle a déjà plus de place que j'ai fait de pas correct pour avoir encore de la place, moi. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben non, mais moi, c'est pas ça que je veux aussi. Je veux des nouveaux clients, puis je veux garder de la place pour des nouveaux, puis je fais mon horaire en fonction. Puis moi, j'ai un peu des deux. J'ai des réguliers, les objectifs sont différents, puis j'ai des sporadiques, puis des dernières minutes, puis c'est correct, mais il faut être prêt à ça. C'est ça qu'on doit vouloir, parce que si t'as 2 clients qui s'ajoutent, dont un à 9h, il y en a qui capotent leur vie puis qui font de l'anxiété, mais toi, t'étais content. Fait que ça, oui, c'est ça qui est fou. Hein? C'est tellement différent d'une personne à l'autre. Mais moi, je navigue un peu entre les deux. Des réguliers, des sporadiques, des nouveaux. Puis j'essaie de garder de la place. Maintenant, je fais plus des 30 minutes, des 45 minutes qu'avant. Parce qu'avant, c'était tout le temps des 1h, des 1h30. Maintenant, t'as-tu un petit trou? Ouais, j'ai un petit trou, j'ai un 30 minutes, puis je vais te prendre. Puis j'aime ça, là, c'est nouveau pour moi dans les dernières semaines. Puis j'aime ça, puis mais qu'on se revoit, on verra peut-être un 60 minutes ou les suivis, non, ils peuvent être plus courts, ils peuvent être 45 minutes ton suivi. Là, fait que je raccourcis mes temps, là, ça c'est nouveau pour moi parce que avant je faisais pas ça des 30-45 minutes. Bienvenue dans notre univers. Ouais, moi aussi. Moi, les premiers rendez-vous, le 60 minutes, j'aime ça parce qu'on a le temps de jaser, on a le temps de bien comprendre la situation. Mais tu sais, je marche jamais 60 minutes dans un 60 minutes, là, tu sais. Mais quand c'est le temps d'un suivi, ben souvent, je vais le conseiller, hey, ça pourrait être juste 45 la prochaine fois. Si tu sens que tu n'as pas besoin d'un 60 minutes, prends-le pas, là. Prends-le pas. On va prendre un 30 ou réserve. Puis ça m'est arrivé, puis ça, c'est sûr que financièrement, c'est pas un bon move, mais ça m'est arrivé quelques fois où j'ai dit, regarde, on va booker un 60 minutes. Si ça prend moins de temps, ça prendra moins de temps.
puis je vais te le charger en 45 ou en 30. Tu sais, une situation que je ne sais pas comment je vais le travailler, ou quelqu'un qui vient pour quelque chose de hyper spécifique, ben peut-être qu'après 30 minutes, je vais avoir fait le tour. C'est bien assez, ouais. Fait qu'occasionnellement, tu sais, je le prends à ma charge. Là. C'est comme, ben écoute, ça a duré juste 30 minutes, puis moi, j'ai pas envie de lui demander, veux-tu qu'on travaille autre chose? Non, je te ferai pas des tourbillons de doigts puis d'orteils juste parce que tu as payé un 60 minutes. Ça a pris 30 minutes, je suis bête. Tu sais. Puis là, mettons que le sujet, c'était l'encadrement des clients. Là. C'est de même qu'on les encadre l'autre. Je me souviens plus pourquoi qu'on est rendu là, mais... On est rendu loin. Il reste Raph. Il reste Raph. Ouais, toi, Raph, tu fais quoi? Ouais, c'est quoi déjà la question? Pouvez-vous répéter la question? Non, fallait que tu écoutes. Alors, on va passer à un prochain appel. Oui, non, c'était... toi, as-tu des trucs, tu sais, pour mieux encadrer tes clients? Disons, tes conseils d'hygiène de vie, tes conseils d'automassage, de post-traitement. Ouais, ben, pour répondre, c'est une très bonne question d'ailleurs. Merci. Pour bien conseiller mon client, puis vraiment bien l'orienter par la suite, c'est vraiment de comprendre mon client se situe où. Y a-t-il besoin de plus de mobilité? Y a-t-il besoin de plus de renforcement? Et, tu sais, il est dans quelle étape de... Puis, la première étape, moi, c'est toujours créer plus d'espace, offrir plus de mobilité aux articulations qui sont limitées, parce que ça se peut que les épaules, les hanches sont super mobiles, mais le thoracique est raide, raide, raide. Bon, ben c'est quoi la première étape? Libérer les thoraciques. C'est une douleur d'épaule, mais ton épaule n'a rien à voir avec ta douleur. C'est tes thoraciques qui sont raides. Fait que c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'on a besoin de libérer, puis qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. Fait qu'étape numéro 1, libérer la mobilité. Puis une fois que la mobilité est libérée, là, ça va être de créer de la stabilité puis du renforcement là-dedans. Fait que, tu sais, j'irais pas donner un exercice de renforcement à quelqu'un qui est trop raide. Mm-hmm. Fait que, ouais, fait que c'est vraiment de comprendre mon client se situe où, dans quelle suite logique. Puis, tu sais, peut-être que de mieux le situer, lui, après ça, quand il va faire son exercice, ben, il va le sentir, tu sais, que ça lui fait du bien parce que c'était le bon exercice qu'il avait besoin pour sa situation, tu sais. Puis à la suite de ton massage, disons, est-ce que tu prends le temps avec ton client de dire, tu sais, on va jaser, là. Tu sais, est-ce que toi, t'es comme, j'espère finir le massage assez d'avance pour prendre tout le temps de lui expliquer ça, justement, ma vision de, on est rendu dans le processus, puis qu'est-ce que je veux que tu fasses à la maison? Ouais, ben c'est ça, j'ai dit, ben, tu sais, je dis pas nécessairement en début de soin parce que, avec l'évaluation, justement, visuelle, palpation, test, des fois, ça va vite. Tu n'as pas le temps de tout tester. Puis mon soin me sert beaucoup à me tester. Puis Mm-hmm. j'avais déjà entendu ça, là, cette phrase-là. Traiter, c'est tester. Et tester, c'est traiter. Ouais, Quel- c'est Quelque cute. chose du genre. Fait que, ouais, fait que c'est vraiment après le soin que là, je vais passer un peu partout. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai pas eu le temps de checker pendant l'évaluation. Puis là, je peux me faire plus une idée comme sur la situation de la personne. Puis là, tu sais, je vais lui dire vraiment, bon, mais moi, je pense que tu aurais besoin de ci parce que ça. Puis on pourrait savoir dans tant de semaines, t'es pas, mettons, en situation aiguë, t'as pas une grosse douleur. C'est pas nécessaire qu'on se voit la semaine prochaine, mais tu sais, maximum 4 semaines, Mm-hmm. 2 à 4 semaines. Puis fais les exercices que je te conseille. Puis après ça, ben, on pourra passer à l'étape 2 qui est stabilité et renforcement. Fait que la personne a un plan de match, tu sais. C'est plus clair, c'est donc plus facile d'encadrer la personne dans ce temps-là. Jen qui prend des notes, c'est bon ça. Ouais, c'est ça. On aime ça. Good. Ouais. Ben merci beaucoup. Effectivement, c'est, tu sais, je pense que c'est la clé aussi d'être capable de bien encadrer le client quand le plan est clair, puis d'après ses objectifs à lui, tu sais, on en parle souvent, mais puis moi, donner quelque chose à quelqu'un qu'on sait qu'il le fera pas, c'est pas la bonne chose à faire. Il faut que je trouve une autre alternative pour lui faire les exercices parce que clairement, il le fera pas. Puis moi, je suis pas très fort sur les exercices à proprement dit. Je suis beaucoup plus dans le mouvement que dans les exercices. Fait qu'un client qui est tout le temps à l'ordinateur avec son écran à droite, ben je vais lui dire, tu sais, de temps en temps dans la journée, là, prends donc le temps là, de tourner la tête à gauche. Essaye de casser
la posture que tu es en train de garder pendant 8 heures. Je sais que tu as étudié pour être hygiéniste dentaire, je sais que tu vas pas changer de métier parce que je te dis que c'est vraiment une posture de merde. Mais de temps en temps, entre chaque patient, est-ce que tu es capable, au lieu d'être comme ça puis de regarder en bas, est-ce que tu es capable de juste regarder un peu en haut puis venir t'étirer, tu sais? Donc, je suis beaucoup plus dans le mouvement, dans on casse le pattern que des exercices à proprement dit. Déjà qu'à la base, j'étais pas à l'aise de donner des exercices à cause que c'est très prescrit par les physios, c'est très recommandé par les kinésiologues. Moi, j'étais comme, je suis qui, moi, pour conseiller des exercices? J'ai compris au fil des ans qu'on a le droit de donner des exercices si c'est par prévention et non par curation. Donc, tu sais, je comprends qu'on a le droit, dépendamment de la façon que c'est fait. Mais je trouve que c'est beaucoup plus concret pour le client de dire, fais juste arrêter de faire ce que tu es en train de faire tout le temps. Plutôt que de dire, ben gars, fais 10 extensions 3 fois par jour. Ça, c'est comme, je suis obligé de faire des exercices. Les gens aiment pas ça, faire ça. Puis les gens qui aiment pas ça, faire ça, ça me sert à rien de me battre contre eux. Fait que voilà, ça c'est mon petit truc à moi. Puis l'automassage, ben évidemment, l'automassage, crime, c'est ce que je fais avec toi dans ma salle. Fait que si t'aimes ça, reproduis-le à la maison. Puis j'en ai une cliente là, que j'ai en tête, là, je la salue. Je dirais pas son nom, mais salut. J'ai envie de dire son nom, mais je peux pas dire son nom. Non, c'est pas vrai. Donc, tu sais, elle, c'est drôle parce que à chaque fois, tu sais, on se voit depuis des années, puis une fois par mois ou presque, des fois plus, puis ou des fois moins. Puis j'arrête pas de lui dire, puis t'as-tu au moins essayé de te masser avec la balle? Ah non, pas vraiment. Puis tu sais, je suis comme, ok, mais tu sais qu'à chaque fois que tu fais pas la balle, tu viens me voir plus souvent, là, tu sais. Ouais, je sais. Bon, mais ok, tu sais, c'est un client alimentaire, comme dit Amé. Mais au moins, c'est clair, c'est dit, si tu faisais la balle plus souvent, clairement, tu serais bien mieux dans ton corps. La balle fait exactement ce que moi je fais avec toi. Fait que, à moindre coût. Ouais, moi j'allais ajouter, quand tu parlais de la mobilité, en fait, je trouve que plus souvent qu'autrement, les gens ils ont juste besoin de casser leur schème un peu. C'est juste ça. Ils ont juste besoin de bouger. Fait que souvent, c'est juste, comme tu dis, de leur dire comme, ben, t'as toujours mal à droite parce que tu taponnes toujours ta souris à droite, parce que tu te brosses les dents à droite, parce que tu te brosses les cheveux à droite. Toute ta vie est à droite. Ben, pourquoi tu t'essaierais pas de te brosser les dents à gauche? Pourquoi tu n'essaierais pas ta souris à gauche? Tu sais, au travail, les tâches qui sont moins urgentes, switch ta souris. Tu seras moins compétent à l'espace d'une demi-heure, là, c'est pas grave. Mais juste pour essayer de casser ces schèmes-là qui sont des fois un peu... C'est sûr, comme tu disais, une hygiéniste dentaire, on peut pas lui demander comme, peux-tu tenir le miroir de l'autre bord? Il y a des choses que tu peux pas, mais après ça, c'est de réfléchir, OK, dans ta vie, le soir, y a-tu quoi que tu peux faire qui va venir juste comme ordonner un peu plus de liberté, juste de... Moi, je conseille pas d'eau, mais ce que je conseille presque systématiquement, c'est de l'étirement intuitif. Chose qu'on ne fait plus à l'âge adulte. Juste prendre le temps de s'étirer, puis pas se dire « je fais un stretching ». Non, non. Tu te couches, puis c'est ça. Tu t'étires, puis tu t'étires dans le sens que ça te tente. C'est comme un chat, tu sais. Mais c'est juste à faire ça, automatiquement, tu vas aller chercher tes restrictions, automatiquement, tu vas aller chercher tes relâchements. Et ça, là, tout le monde est capable de faire ça à n'importe quel âge. T'sais. Fait que ça, moi, c'est comme un espèce de conseil clé, là, puis qu'il va le faire. Tu sais, c'est la chose la plus simple. T'étires-toi. T'étires-tu le matin? Puis combien de fois il y en a qui me disent « Hey, je le sais pas. Hey, si tu sais pas, si tu prends le temps de t'étirer le matin, tu te lèves, t'es fripé de ta nuit, là, puis tu te lèves, tu restes fripé de ta nuit toute ta journée. Tu sais? Fait que faut prendre le temps de... On prend le temps. Ouais. Étirons-nous. Ah, mon chum est en train de se faire à souper. C'est fin. Ici aussi, ça sent vraiment bon. Ça sent les pâtes au saumon fumé, en plus. OK, Jennifer, vas-y, go! Ben, je voulais juste faire du pouce de prendre exemple sur les animaux. Les animaux, eux autres, ils s'étirent. Ouais. Tu sais, c'est intuitif, là, c'est l'instinct animal, puis nous, on le perd, là, tu sais, ou les enfants aussi, là, fait que nous, on le perd, mais les animaux, chaque fois qu'ils se relèvent de leur sieste, ils bougent, ils s'étirent, puis ils font 22 siestes par jour, imagine comment est-ce qu'ils s'étirent souvent. Ils font juste ça. Chouette! Est-ce qu'on a d'autres choses à renchérir sur notre sujet? Je pense pour l'instant, ça va le faire, ça va le faire. Êtes-vous prêts pour mon sujet? Le 3e. Le numéro 3, qui est un sujet hautement scientifique. En fait, moi, ce que je veux savoir, c'est... C'est une question en 2 parties. Première partie. Bon, On n'a pas assez le temps, juste une.
Avez-vous déjà eu des clients qui puent? Deuxième question. Vous faites quoi quand il y a un client qui pue? Je vous Moi, laisse j'ai envie de partir Bye! ça tout de suite. Drop the mic! Je pense que j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais je suis pas assez sûr, fait que c'est parfait. Ça m'écarte juste d'y penser. Tu sais, honnêtement, les gens qui travaillent pas dans le métier, là, première affaire qu'ils disent, c'est ah, moi, je serais jamais capable. Tu sais, le monde là, dégueulasse, le monde pas propre, le monde qui pue. Puis honnêtement, là, on en a pas tant que ça. Tu sais, je veux pas parler pour vous, là. J'en ai pas eu beaucoup. Je dois être capable de compter sur une main, tu sais, les gens que j'ai eu qui puent. En presque 10 ans déjà. Mais je me souviens, là, il y en a là, qui sentent vraiment pas bon. Vraiment pas bon. C'est dégueulasse. Mais moi, ce que j'avais trouvé comme solution à ce moment-là, euh, c'était les huiles essentielles. Tu sais, les huiles essentielles, à ce moment-là, je massais en plus avec des huiles essentielles. Fait que tu sais, t'en mets sur le corps, puis tu masses avec ça. Fait que c'est correct si ça sent. Mais moi, j'avais pris dans ce temps-là cerisier noir. Pour ceux qui savent, Ouais. le cerisier noir, ça sent vraiment bon. Ben, vraiment fort plutôt. Oui. Donc, c'est très, très, très odorant. Alors, il n'y a aucune chance que je sente d'autre chose que le cerisier noir, mais pour 3 jours. Tu te Donc, pour brûles les vrai, narines au cerisier oh ouais, noir! oh ouais, vraiment. Tu sais, je m'étais dit, je vais pas prendre du citron, je vais prendre vraiment cerisier noir. Oh, je pense qu'à Raph, il y en a. Je l'ai, Yeah! je l'ai. Donc, ça, pour les odeurs, c'est vraiment super. Mais sinon, à la clinique où est-ce que je travaille, il y a beaucoup le petit baume là, que les gens se mettent sur le pinch ou le Vicks. On a un Vicks qui est dans la salle des employés. C'est écrit dessus pour quand ça pue. Ça me fait toujours rire. Donc, tu sais, vraiment d'aller chercher quelque chose qui a une odeur forte, agréable, pour s'assurer qu'on ressente pas le reste. Puis, tu sais, souvent, c'est pas nécessairement des gens qui sont malpropres, c'est juste des gens qui ont des odeurs plus fortes. Des fois, c'est des gens qui font suer, puis ça va juste sentir vraiment fort. Il y a des gens, des fois, qui arrivent du travail, donc qui ont les pieds qui puent. Mais il y a des gens aussi, c'est sûr, sont assis toute la journée sur leur chaise, puis là, ça pue, tu sais. Ça, c'est pas le fun. Des fois, il y a des mauvaises odeurs d'intérieur de ronde. Comme la viande, hein, d'un intérieur de ronde. Donc, à ce moment-là, j'avais déjà conseillé à une cliente, j'ai dit, tu sais, au prochain rendez-vous, idéalement, là, pour avoir le muscle déjà bien réchauffé, essaie d'aller sous la douche chaude. Tu sais, mets un jet chaud, genre, dans le bas du dos, puis ça va faire que quand on va arriver ensemble, ben, tu sais, le muscle va déjà être réchauffé. Ça a-tu marché? Oui. Ça a marché. Ça a vraiment Ça, fait c'est du bien. wise. Son muscle était bien ça. détendu. Très fort. Tu sais, parce que je me souviens quand j'ai commencé, là, je sais pas pour vous, mais j'envoyais comme un courriel automatisé, puis là-dedans, il y avait des instructions, tu sais, dont l'instruction de se laver. Puis, les gens qui arrivent directement après le bureau, ils viennent sales, tu sais, c'est normal. Mais il y a des gens qui sentent plus fort que d'autres après une journée de travail. Fait que c'était pour ces gens-là le message de se laver. Mais tu vois, aujourd'hui, je préfère que les gens arrivent puants plutôt que de faire des soirs. Je préfère qu'ils viennent directement après le travail plutôt que de travailler le soir. Fait que venez-vous-en, j'ai ma... Non, j'ai ma petite huile essentielle aujourd'hui, fait que ça va. Vous autres, faites quoi quand ça pue? Jen? J'ai pas j'ai pas de mauvaises expériences, là. J'ai pas des clients là, qui me viennent en tête vraiment malodorants. Désolée, le bruit. Mais ça m'est déjà arrivé de pas masser des pieds qui étaient plus sales. Là. L'été, là, des pieds noirs là, d'extérieur. Là. Tu sais, des fois, on est en sandales gougoune. Là. Ça, des fois, j'utilise une serviette puis j'essuie un petit peu. Mais là, ma serviette était blanche puis je me disais, non, on va scraper la serviette. C'était noir. Là. J'ai volontairement skippé les pieds là, à cette personne-là. Mais sinon, le truc des odeurs corporelles, huile ou l'huile essentielle ou nos baumes musculaires qui viennent combler, mais j'ai pas de personnes malpropres. J'ai jamais eu à faire une intervention là, déguisée ou directe à un client. Donc, quand on avait nos masques, ça aidait un peu, là, ça cachait un petit peu. Pour vrai, ça fait une différence là depuis qu'on a plus le masque, mais pour vrai, c'est pas une problématique et que j'ai pas eu à gérer ça. Là. Toi, Raph, ça t'arrive-tu? Ouais, non, honnêtement, moi aussi, pareil, 99,9% des gens sont très propres. Puis ça m'est arrivé une fois
d'avoir un client qui sentait très fort. Puis justement, c'est pas parce qu'il était, bon, peut-être qu'il aurait mérité une douche, là, mais tu sais, ça sentait les épices. Tu sais, ça, tu sais, justement, je pense que c'est juste son alimentation, tu sais, aussi qui fait en sorte que ça sent fort. Puis j'avais désinfecté la table, j'avais lavé et tout, puis ma cliente d'après, elle m'a dit, ton client d'avant, il sentait fort. Puis genre, son odeur avait comme imprégné la pièce. Fait que c'est ça, tu sais. Tu fais du mieux que tu peux, là, quand il Euh, n'y a plus puis, l'huile essentielle, c'est toujours bon, là, mais ouais, puis tu sais, même je des le fois, ça fais. m'arrive de mettre les huiles essentielles autour de la salle, là. Tu sais, mettons les gens qui fument, là, ils rentrent dans la salle, puis là, t'as la salle Mm. fermée pendant 1 heure, là. Ah, ça m'écoeure. Fait que tu sais, ça arrive, là, des fois, je vais mettre des gouttes d'huile essentielle partout. J'en mets plus sur le Oui, corps parce que je masse pas d'huile, mais ils me servent encore au moins pour ça. Puis là, tu sais, des fois, j'aère, là, puis je suis là avec la porte, j'essaie de la fermer, ouvrir, juste ouais, pour c'est donner un ça. petit courant d'air. Ah, moi, pour Mais... les fumeurs, là, moi, dès qu'ils sont installés sur la table, j'ouvre un pot de rubéfiant. Je l'utilise pas, Ah là, ouais? mais il est ouvert. Fait que je me dis, au moins, ça va sentir un peu le mentos en même temps. Tu sais, Mhm. elle va trouver que mon huile, elle sent bonne, mais tu sais, je mets absolument rien, mais juste, je l'ouvre. Fait qu'au moins, après, je trouve que l'odeur est déjà moins pire puis Déjà moins pire, légère, ouais. là. Moi aussi, j'ai de la folle à faire ça de même. Avec ma pote, puis là, je demande toujours à un collègue, hey, rentre donc. Rentre donc. Viens donc Pourquoi? sentir. Rentre pis ça. Ouais, ça sent menthe. Ok, c'est beau, c'est correct. Ok, c'est beau. On a réussi. Mais je pense que de façon générale, les gens sont propres. Tu sais, je pense que Oui, c'est ça. c'est une fausse rumeur là, que les gens sont sales. Ça peut arriver, mais tu sais, quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment pas propre, moi, ça m'est jamais arrivé. Là, tu sais. Non, c'est ça. Un Les cas où gens, que je fais comme une intervention, comme Jen a dit, ou que non, je peux juste pas. Mhm. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'il y en a, ça a dû arriver. Bref, s'il y en a que ça leur est arrivé, au pire, écrivez-nous-les. Oui, écrivez-nous. On est Ouais, curieux. Ouais. écrivez-nous-les. On peut, nom, numéro de téléphone, adresse, courriel. On va faire une blacklist des gens qui On fait une puent. blacklist. Non, mais tu sais, ça se peut qu'il y a peut-être de certaines régions, je sais pas. On Mhm. laisse ça. Mais je pense que Ah, c'est mais tu sais, quelque c'est ça, chose il y a des qui. gens que J'ai c'est dit moins les gens dans de leur. région. T'es-tu en train de dire que les gens de région ont pu? Ils Hey! sentent le fumier. Non, mais il y a peut-être comme. Mais tu sais, Michael, il me disait aujourd'hui que c'est les Asiatiques qui trouvent que nous, les Caucasiens, On sent le lait. on sent le lait, ça a de l'air. Tu sais, Ouais. nous autres, Ah ouais. quand on se sent, on fait pas comme mon Dieu, je sens le lait. Non, non. Fait que tu sais, Mhm. je me dis peut-être d'une nationalité ou d'un endroit à l'autre, ça peut changer notre odeur, fort probablement. Là. Ouais. Fait que Mhm. on a un nez peut-être. On a peut-être rendu le nez comme tout grugé par les odeurs. On sent peut-être plus rien, gang. Il y a peut-être de ça aussi, tu sais. Ouais. Good! Avez-vous d'autres histoires odorantes à ce sujet? Non? Alors, Raph, le dernier sujet et non le moindre, il te reste 4 minutes. Yes, pour moi, c'est un sujet super, super important. Je veux savoir, quelle est votre couleur préférée? Et moi, c'est le bleu, regarde. Tu me Bleu niaises, comme c'est-tu ça. vraiment ça ton sujet? Non, mais non. Ouais, mais c'est vraiment le bleu, hein? Ben oui, c'est vrai, t'as du bleu partout. Moi, c'est le rose. Non, non, j'avais envie que, ben, pour la plupart, ben, vous êtes travailleurs autonomes. Puis je sais que ben, vous avez déjà fait un sondage là, pour savoir tu sais, quel pourcentage des massos étaient travailleurs autonomes ou salariés. Mais ouais, c'est ça, j'ai envie de savoir quelle sphère de votre vie l'entrepreneuriat vous a le plus fait évoluer sur votre vie personnelle à vous. Parce que tu sais, oui, on apprend la massothérapie, mais après ça, quand tu travailles à ton compte, mais tu te rends compte que tu as comme un million d'autres métiers que tu apprends sur le tas, comme la comptabilité, l'organisation, les réseaux sociaux. Ouais, Ouais, on dirait que ça me donne une petite émotion, ton affaire. c'est vrai. Ouais, Hey, oui, parce ça que nous Ouais, dernièrement, introspecte un peu. Ouais, c'est ça. Puis ouais. dernièrement, je me suis vraiment posé la question, tu sais, dans la dernière année, à un moment donné, j'ai voulu tout lâcher. Puis à ce moment-là, je me disais, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Honnêtement, j'ai pas les compétences pour faire d'autres choses actuellement. Qu'est-ce que je ferais d'autre, tu sais? Puis là, je me suis mis à chercher, puis je me suis dit, crime, autant que je fais plein d'affaires, autant que je suis pas diplômé pour faire ça, tu sais. Ma comptabilité, j'ai jamais étudié en finance, mais je le fais. Mon marketing, j'ai jamais étudié en marketing, puis je le fais. La gestion d'entreprise, je la fais. Mhm. Puis là, j'étais comme, crime, c'est vrai que ça nous fait faire vraiment beaucoup de choses. Puis le dernier constat que j'avais eu, c'est si j'avais pas été entrepreneur, quel type d'employé j'aurais été aujourd'hui?
sais, là, 10 ans d'entrepreneuriat, ça fait que tu sais, je vais y aller à fond sur mes idées, je vais pousser mes idées. Quand je crois à quelque chose, je vais tout faire pour y arriver parce que c'est mon idée, puis il n'y a pas de veto à côté, là, c'est comme moi le veto. Donc, tu sais, j'ai l'impression que j'ai toujours envie de foncer. Mais si j'étais un employé, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je me rallierais à quelqu'un? Est-ce que j'aurais envie de dire non à chaque affaire qu'il me dit parce que c'est mon idée à moi, tu sais? Vu que là, je suis entrepreneur, puis c'est moi qui décide, qu'est-ce que je ferais comme personne? Fait que c'est... Hey, c'est une grosse question, ça. Ouais, quand même. Ah oui. Ben, moi, je peux essayer d'y répondre du mieux de mes compétences. Moi, j'étais en entrepreneuriat avant d'être massothérapeute. Tu sais, moi, j'avais mon entreprise, j'avais mon studio de danse que j'ai bâti avec ma science infuse, là. Moi, j'avais pas d'expérience à 18 ans, puis j'ai appris sur le tas, c'est le cas de le dire. Puis, tu sais, j'ai été chanceuse, j'ai été quand même bien encadrée, mais j'ai appris sur le tas parce que j'avais une tête de cochon, puis c'est ça que je voulais faire, puis ben, il n'y avait rien d'autre à faire. Fait que, puis quand j'ai arrêté l'école de danse, je voulais pas retourner en entrepreneuriat. Ça m'avait tellement pris, c'était quand même rendu une grosse entreprise, fait que ça m'avait tellement pris de jus, de temps, d'investissement, que moi, là, l'entrepreneuriat, puis retourner travailler, tu sais, moi, je voulais plus, là. Je voulais plus. Moi, là, je voulais un salaire, une job de 9 à 5. Tu sais, je voulais vraiment quelque chose de cadré, chose que j'ai fait jusqu'à la pandémie. Puis jusqu'à la pandémie, moi, de la masso, je faisais ça à temps partiel, là. Il n'était pas question que je retourne à faire ça à temps plein. C'était trop anxiogène, c'était trop insécurisant. J'avais trop peur de me relancer dans l'entrepreneuriat. Puis, dernièrement, je me suis fait comme une introspection de mes dernières années. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que, hey, mais finalement, toutes ces années-là d'entreprise, j'ai été quasiment 15 ans d'entreprise, où que j'ai toujours eu l'impression de ne pas faire la bonne chose. Hey, aujourd'hui, ça paye. Hey, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être blindée, j'ai l'impression d'avoir de l'expérience, même si c'est différent parce que là, je suis travailleur autonome puis je suis tout seul. On dirait que j'ai comme le meilleur des mondes. Ou que je suis travailleur autonome, j'ai pas de la gestion d'employés à faire, puis de la gestion de clientèle. Tu sais, je suis complètement ailleurs, je fais mon affaire, puis on dirait que j'ai une expertise qui s'est bâtie grâce à ces 15 années-là de pelletage, puis d'essayage, puis de zigonnage. Aujourd'hui, on dirait que c'est ferré. Puis on dirait que je le sais quand ça va marcher, puis je le sais quand ça va pas marcher. On dirait que je la sais, ma bonne idée, je la sais que c'est pas bon. Tu sais, on dirait que c'est vraiment plus structuré. Puis, moi aussi, dans ma période de « Il est où mon X », là, moi, pour le fun, avant les fêtes, j'ai envoyé un CV. Il y a quelqu'un qui cherchait. Oui, il cherche. C'est pour qui je vais faire des ateliers de massage pour bébé éventuellement. Il cherchait comme un nouveau chef-entraîneur. Puis j'ai envoyé mon CV par curiosité parce que ça fait quand même quelques années que là, je suis plus dans l'entraînement, puis je suis plus dans le domaine de la danse. Puis tu sais, j'ai refait mon CV, j'ai mis à jour, j'ai fait comme, OK, mon CV a quelques pages, tu sais, mais c'est quelques pages, mais il n'y a pas beaucoup de formation officielle dans mon CV. Là. Fait que c'est beaucoup du tas, là, c'est de l'école de la vie. J'ai envoyé mon CV le vendredi à 3h. Vendredi à 4h moins quart, la fille, elle me téléphonait pour me dire comme les fois qu'on se book un rendez-vous. C'est quoi ce CV-là? Puis là, j'ai comme réalisé à quel point j'avais de l'expérience, finalement, que je doutais pas. T'sais? Puis finalement, j'ai pas accepté le poste. Parce que mon objectif derrière tout ça, c'était vraiment juste j'avais besoin de me faire confirmer que, finalement, je vaux peut-être de quoi. Tu sais, j'avais besoin de me faire valoriser parce que, comme travailleur autonome, on n'a pas ça, ce feedback-là. Puis j'ai eu besoin de me le faire concrétiser. Fait que, tu sais, moi, je te dirais que mon bagage de mes 15 années d'entreprise, puis ça n'a pas été une entreprise avec laquelle j'ai fait fortune. On s'entend là, que j'ai été le salaire d'appoint plusieurs années, là. Puis j'ai pas fait beaucoup d'argent avec la vente non plus. Tu sais, ça n'a pas été de quoi qui a été très rentable au bout de la ligne. Mais je trouve que toute l'expérience que j'ai acquis, la maturité, le professionnalisme, la confiance, les doutes, et tout ce qui est anxiété financière, anxiété de performance, il y a plein de choses, mais je pense que c'est un bagage qui finalement est payant aujourd'hui dans les décisions que je prends professionnelles. Ouais. Clairement. Nice. Merci merci de vos partages. Moi, j'aurais dit que ce que j'ai développé ou que peut-être que j'avais déjà, mais que j'ai développé puis me sert, c'est la gestion du temps, la gestion des priorités. Là, on est seul, comme tu disais, Raphaël, à faire tous les chapeaux de notre entreprise. Puis, c'est une réussite en soi d'être travailleur autonome puis de vivre de notre salaire. Puis,
je pense que c'est ça. Des fois, il faut faire des choix, il faut gérer notre temps, puis je pense que ça, c'est une force que j'ai qui me permet de réussir. Puis je pense que ce que ça m'a apporté d'être travailleur autonome, c'est quand même de la confiance. Moi aussi, c'est une fierté. Quand j'ai passé de salarié à travailleur autonome, c'était un défi que je me lançais. Je voulais être responsable de tout le bon puis de tout le mauvais qui allait arriver. Je voulais que ça m'appartienne, le bon ou le mauvais. Je voulais que ça être responsable de ça, puis vivre ce défi-là. Fait que je pourrais dire que je suis quand même fière. Ça m'a apporté de la confiance, puis ça fait partie un peu de mon identité, là. Tu sais, moi, je suis en région, là. Jennifer Dubois, massothérapeute. Tu sais, il y a des gens qui me connaissent vraiment par rapport à ça, m'identifient, puis c'est ça. C'est sûr qu'on n'est pas tout notre job, mais en dedans de moi, ça fait partie de mon identité, là, quand même, là. Ouais. Est-ce que tu es capable de te dissocier de cette identité-là? Pas en région. Pas en région? J'avoue que je me dissocie peut-être un peu plus, là. Je suis revenue dans la dernière année plus dans des occupations personnelles puis des intérêts personnels, mais avant, il était fort, le professionnel. Ça faisait... moi, dans ma région, je suis la massothérapeute puis la fille impliquée dans une organisation que je ne suis plus là, depuis, c'est ça, bientôt 1 an. C'est des petits deuils. J'ai fait un petit deuil de cette identité-là, puis la masso, je reviens plus vers des choses personnelles, là, parce que justement, la job prend pas... Faut pas qu'elle prenne toute la place, mais le professionnel est fort en moi, ouais. Ben, je pense que c'est la qualité de son défaut. C'est qu'on est tellement impliqué, tellement investi qu'on peut s'oublier là-dedans, mais je pense que c'est important d'être capable d'être quelqu'un d'autre quand t'es pas masso. De pas juste être masso, d'être quelqu'un d'autre. C'est comme la journée que la masso est plus en toi, faut que tu sois quand même capable de te définir autrement. C'est ça qui est difficile quand t'es entrepreneur. Là. Nous, on est masso, mais peu importe là, si on avait une shop de meubles, là, je veux dire, je serais cette shop de meubles-là, je serais tout le temps là-dedans, je penserais tout le temps à ça tous les jours. Fait que, ouais, je serais... Quel meuble serais-tu? Sûrement du laqué. Sûrement du laqué. Un peu luisant. Là. Puis toi, Raph? Ouais, ben, merci pour vos partages d'ailleurs. C'est super enrichissant. Puis, ouais, moi, ça a été. Merci, c'est tout le temps qu'on avait. C'est tout le temps qu'on avait. Bon, bye. Oui, non, l'organisation, beaucoup. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui utilisait un agenda. J'ai essayé d'avoir un agenda. Ça durait 1 semaine, 2 semaines. Après ça, l'agenda prenait le bord. Fait que là, le fait d'avoir des clients et des rendez-vous, ben là, j'avais pas le choix d'être là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que dans mon organisation du temps, un peu comme Jen, tu l'as dit. Après ça, la comptabilité aussi beaucoup. Les finances, j'ai jamais été quelqu'un qui était super à l'aise avec ça. Mettre de l'argent de côté, ça n'a jamais été mon fort. Mais là, comme travailleur autonome, j'ai comme pas trop le choix parce que à un moment donné, je vais prendre une retraite, tu sais, dans quelques années. Dans Fait que, 2-3 faut ans. planifier ça. Fait que, ouais, c'est ça, surtout dans la planification puis l'organisation, je dirais. C'est Ouais. incroyable pour vrai les accomplissements, je pense qu'on peut avoir fait en tant qu'entrepreneur. Tu sais, si je repense à moi, en 2013, quand j'ai commencé la masso, là, avant même de compléter le cursus de praticien, là, j'étais zéro à ce que je suis là, zéro. Non seulement la maturité, tu sais, c'est sûr que j'ai pris 10 ans, là, fait que c'est sûr, mais je veux dire, jamais j'aurais pensé être un travailleur autonome, puis jamais j'aurais pensé accomplir tout ça en tant qu'une petite personne. Ouais. Mm. Jennifer, qu'est-ce que tu allais dire, ouais? Ouais, ben bravo tout le monde, mais j'allais dire, Raph, il a parlé de comptabilité, c'est ça. Moi, les finances, ça n'a jamais été ma force, là. Moi, je suis une sociale et non une fille de chiffres, là, mais j'ai comme appris à aimer un peu la comptabilité, ou bien plutôt à m'intéresser, tu sais, à mes chiffres. J'aime ça faire mes trimestres, là, puis ma fin d'année. Ouais. Je me laisse du temps, puis c'est ça, j'ai dit à mon chum, j'étais contente là, quand j'ai comme fini ma comptabilité d'année, là, voir mes chiffres, comparer l'année passée, prendre des décisions par rapport à ça, évaluer. Fait que ouais, j'ai développé ça, m'intéresser à mes chiffres, puis moi aussi, j'étais pas quelqu'un qui
mettait beaucoup d'argent de côté ou qui investissait, ça c'est pas moi là, les chiffres, la comptabilité, la bourse, là, non, ça fait pas partie de moi là. C'était loin de moi, mais je développe le côté argent un peu plus, pas le choix, parce que juste pour en mettre de côté de payer notre impôt aussi à la fin de l'année. Hein? C'est ça. Oui. Pas le choix. Mais c'est ça. L'intérêt La pour journée les que vous allez être chiffres. millionnaire comme moi, là, vous allez payer des provisionnels. Vous l'aurez plus, ce problème-là. Vous allez l'avoir aux 3 mois, ce problème-là. Hey, c'était un premier épisode fort intéressant qui est allé de gauche-droite, en haut, en bas. C'était vraiment cool. Comme toujours. Fidèle à nos habitudes. Fait que là, quand l'épisode va sortir, je pense qu'il va y avoir d'autres choses qui vont être sorties. Fait que je peux déjà vous dire, gang, que vous allez aller sur nos liens, vous allez aller voir nos nouveaux chandails. Oui! Juste Masso, qui sont Vintage. On a une collection vintage, il va y avoir 3 nouveaux modèles. Il y a 3 nouveaux modèles. Puis c'est vraiment cool on fait affaire avec Redbubble, là. C'est genre, t'imprimes sur demande, là. Fait que, il y a plein de sortes de chandails. Fait que c'est des t-shirts, des cotons wattés, avec capuchon, sans capuchon, des camisoles. Il y a plein de trucs. Il y a des couleurs différentes aussi. Tu choisis si tu veux le logo en avant, en arrière. Puis, parce qu'on va avoir 3 logos vraiment cool. Vous allez voir, les modèles sont incroyables. Fait que, commandez-les. C'est vraiment cool. Les chandails sont vraiment beaux cette année. Puis on a encore les éditions comme plus standard, là, avec le petit logo classique. On fait un petit peu de profit là-dessus. Puis le petit peu de profit là-dessus qu'on fait, ça nous permet de faire vivre un peu le balado. Parce qu'on a des petites dépenses. On fait ça bénévolement. On veut pas s'affilier, on veut pas de commanditaire, mais c'est comme notre façon à nous d'aller. C'est comme notre GoFundMe à nous autres. Puis ce qui est vraiment cool, c'est quand on va en événement puis qu'on a tous notre chandail Juste Masso. Oui. C'est vraiment cool. Puis On peut vous reconnaître logos facilement. sont vraiment beaux. Fait qu'allez les voir, allez vous acheter un petit truc. Il y a des petites tâches. Si vous achetez une tâche au pire, achetez-moi des tâches. Mais ça nous permet de nous encourager, nous, tout simplement. Fait que je peux le dire parce que ça risque d'être sorti quand l'épisode va sortir. Ben oui, absolument. C'est parfait, ça. Fait que merci à nos compagnons. Merci d'avoir joint Juste Masso et compagnie aujourd'hui. C'était vraiment plaisant. On se refait ça. On se revoit de toute façon à quelques reprises au courant de la prochaine saison. Alors, voilà. C'était Fripp. Et Pouille. Et... Pour retrouver, c'était les 4 mousquetaires. Baliche. Tic, tac, toc et croc. Non, ça marche pas non plus. Moi, non, ce sont 3 Rice Krispies. Non, c'est ça, ça marche pas. Faut en trouver 4. En tout cas, on vous laisse Non, là-dessus. c'est ça. Ça va être les 4 On va mousquetaires. passer à ça. D'Artagnan, Portos, Burritos, Nachos.